le silence, l'isolement, le blanc, un lieu de non-vie où on a pourtant vécu pendant 20 jours en autonomie et on s'est acharné à développer des techniques pour continuer à avancer là-bas. C'est pas tout à fait une expédition, c'est un petit peu plus. C'est une mission d'aguerrissement, ils en ont besoin pour ce qu'ils font. Il y a deux grandes choses qui nous intéressent. Un, c'est l'expérience grand froid, et deux, c'est la prise de décision, l'autonomie, etc. Donc ça, c'est très important pour nous, pour les opérations. Que ce soit au Mali ou au Groenland, en fait, on a des choses qui sont à peu près similaires, où il faut mettre en place une stratégie de groupe, une préparation matérielle et des prises de décision souvent collectives. On était 11 personnes livrées elles-mêmes, sans soutien, si ce n'est un docteur par téléphone SAT qui pouvait nous aider en cas de problème. Voilà, on est en train d'avancer vers la cascade et le Cap Rouge, qui porte bien son nom, ça fait du beau rocher américain. Et comme on le voit, on est un petit peu blanchi. C'est qu'on n'improvise pas la survie, enfin la vie à moins 30 degrés. Survivre pendant 3 jours, c'est possible. Être capable le 18e jour de faire une cascade de glace difficile, du parapente et du ski, des couloirs de ski, après s'être déplacé sur 200 km, ça s'improvise pas et c'est pas en mode survie qu'on est capable de le faire. On prend sur soi pendant 3 nuits, on est encore capable de faire quelque chose. À partir de la 4e nuit, le 5e jour, on fait plus rien. Didier, elle vient d'où cette eau? Du lac sur lequel nous sommes assis. Pratique, hein? Je savais qu'il allait faire froid là-bas, mais je l'ai vraiment réalisé sur place. Il a fallu le vivre pour le comprendre. Oui, c'est une sensation qui est quand même particulière, qui est hors du commun. Si je devais l'imager, je dirais que ça ressemble un petit peu à une apnée. Le premier des combats qui se passent en milieu froid, c'est contre le froid. Le reste ne se fait que quand on a gagné le premier combat face au froid. On n'est pas dans une logique où c'est le plus fort qui gagne. Là, s'il y en a un qui avait le nez gelé ou qui avait un doigt gelé, c'était tout le groupe qui était obligé d'attendre qu'il se remette, voire même peut-être d'annuler la mission parce qu'il aurait fallu faire revenir l'avion. C'est des gens qui ont l'habitude d'avoir mal. Et là, on doit leur demander de faire différemment de ce qui d'habitude est bien pour eux. C'est-à-dire qu'on est dans un huis clos, ce qui arrive à l'un arrive à tout le monde. Moins 23 degrés. Ouh, ça pique un peu. Donc en fait, on est vraiment dans une logique de groupe qui est extrême dans ce milieu-là. Autant en France, on peut sortir quelqu'un d'un exercice, d'un entraînement, lui dire bon bah là ça va pas, il est blessé, on le sort de l'exercice, on poursuit l'exercice. Là, on n'a pas le droit de faire ça. Et ça, c'est une contrainte qui est extrêmement forte, puisque ça oblige nécessairement à travailler en groupe et sans tricher. On peut pas exclure quelqu'un. Si on exclut quelqu'un, c'est échec mission. Là voilà, il y a le glacier qui s'éteint sur les rochers, les espèces de moraines qu'on voit. Normalement, c'est pas très crevassé. Les crevasses, on les a laissées à droite. Voilà, on essaye de tirer par là-bas. Dès qu'on est sorti du glacier, on pourra même se décorder. Le GMHM, bien évidemment, est le fer de lance de cette connaissance de la haute altitude, très haute altitude, du froid, du très grand froid, des expéditions. Ils connaissent toute l'importance de la préparation logistique, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse au sein de la brigade, c'est que le GMHM soit capable de transmettre auprès des GCM sa connaissance. Parce qu'ils sont habitués, eux, dans cette situation, d'être face à une difficulté, de l'analyser et de prendre une décision. Et donc on agit par mimétisme, et c'est comme ça qu'il y a un transfert un petit peu de compétences, où on voit des gens faire et on essaye de restituer. C'est souvent quand on se trompe et qu'on réadapte derrière qu'on apprend le mieux, de se rendre compte qu'on a fait les choses et de voir l'intérêt de le faire dans ce sens-là. Et donc, il faut leur donner le minimum des prérequis minimum qui sont des prérequis de sécurité, qui sont obligatoires. Faites bien ça, comme ça, comme ça. Nous, avoir l'œil pour que ces prérequis soient appliqués. Et après, on essaye de leur dire, soit in situ dans le temps, au bon moment, soit les laisser un peu trouver et après leur dire, nous, on fait comme ça.
comment on fait pour racler la tente avec juste le couvercle du Tupperware, comment on fait pour faire pipi, comment on fait pour se réchauffer les mains, comment on fait pour pas se geler les mains. Toutes ces choses-là, il faut les connaître et les avoir pratiquées. Et les avoir pratiquées pour qu'elles deviennent presque, pas innées, mais des réflexes. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut au GCM 3 semaines pour acquérir ces réflexes et se rendre compte de l'importance de ces réflexes. Nous, il nous a fallu quelques années d'expédition pour être capable de retransmettre tout ça. C'était pas la colonie de vacances, non. Tous ces territoires qui étaient jusqu'à présent plutôt à l'écart des routes du monde, donc à l'écart des sujets du monde, deviennent des vrais sujets. Et la France ne peut pas ne pas s'intéresser à ce sujet. Ça ne veut pas dire que demain matin, la brigade partira, mais on doit avoir la compétence. C'est un mélange de montagne, de prise de décision, de cartographie et de polaire. Et ça, c'est Darwin.